Le premier parcours de Via Ferrata sera construit dans la région ici. Et c'est dans la paroisse de Saint-Alexandre-des-Lacs, dans le secteur de la chute à Philomène, dans lequel on va pouvoir le retrouver. Et pour en parler et avoir plus d'informations, je suis en compagnie du maire de Saint-Alexandre-des-Lacs, M. Nelson Pilote. Bonjour, M. Pilote. Bonjour, Marc. On a un beau projet qui s'en vient. Donc, pouvez-vous nous expliquer en quoi ça va consister, là, ce projet de Via Ferrata? Le projet Via Ferrata, c'est une escalade en parois rocheuses, avec aussi des structures qui vont faire que tu vas pouvoir passer sur une passerelle qui va traverser les parois d'un côté à l'autre devant la chute. Ensuite, on fait une escalade après la paroi rocheuse, verticalement en montant, et de côté, on a à passer par-dessus ce qu'on appellera un pont de singe. Donc, un pont de singe, si je vous l'explique rapidement, c'est qu'il y a une crevasse dans la paroi qu'on ne peut suivre, donc il faut la traverser en ligne droite de l'autre côté sur un câble. Ça, c'est ce qu'on appelle un pont de singe. Les deux pieds sur le câble, les deux mains après un autre câble qui est en supérieur avec tes mousquetons qui sont attachés, on traverse ça. Après ça, on continue avec la paroi, on monte encore plus haut, on continue vertical, ensuite de côté vers le haut de la chute. Là, on est rendu à ce moment-là beaucoup plus haut que la chute. Et ensuite de ça, là, nous arrivons à une autre crevasse, mais à cette place-là, ça va être ce qu'on appelle une poutre. Là, au lieu d'être un câble où tu vas te mettre les pieds, ça va être une poutre pour traverser cette deuxième crevasse. Les deux pieds sur la poutre, les deux mains sur le câble avec les mousquetons, et on finit le parcours d'escalade. Ensuite, nous sommes rendus totalement en haut de la chute. On prend un sentier, puis on va faire une petite marche comme dans un sentier quand même assez abrupt. C'est pas le plancher des vaches. Et on va aller à ce moment-là à la tyrolienne, parce qu'il va y avoir une tyrolienne qui va nous ramener au point de départ. OK. Fait que ça, c'est ça notre Via Ferrata. C'est un beau parcours. Là, on parle d'escalade, mais est-ce que ça va être accessible à tout le monde? On parle de 8 ans et plus. OK. De 8 ans et plus, puis normalement, là, jusqu'à 99 ans et plus, ceux qui sont capables. Donc, fait que tu sois amateur ou pro en escalade, ça va être accessible. Tout le monde va pouvoir l'essayer. C'est accessible, et il ne faut pas oublier qu'aussi que tu vas toujours être accompagné d'un guide. Okay. Il y a toujours quelqu'un qui est avec le groupe, la personne, les personnes, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, pour t'accompagner tout le long du parcours, pour t'aider à placer tes mousquetons, à te montrer comment faire, toujours dans un point de vue très, très sécuritaire. Okay. Fait que c'est comme ça que ça va fonctionner. Est-ce qu'on a plus de détails comme l'escalade? C'est combien haut ça peut monter, ça monte jusqu'à combien? La chute elle-même, elle a une trentaine de mètres. Donc, si on dit qu'on dépasse, ça devrait être autour de 40-45 mètres en pied, là, pour ceux qui sont plus à 120, 130, 140 pieds. Là, je ne peux pas vous dire la mesure exacte de hauteur. Et là, on parlait des étapes qui ont entre ça. Donc, le pont de singe, il va être de combien long, le pont de singe? Le pont de singe, c'est pas... Les deux, le pont de singe et la poutre, c'est pas tellement long. Je te dirais, là, peut-être 12 mètres à peu près, okay, là, que tu vas être là-dessus là, pour vraiment traverser de la paroi rocheuse à l'autre paroi pour éviter la petite crevasse qu'il y a dans les parois de la chute. Ça te fait juste donner une petite pause avant de continuer l'escalade, à quelque part? C'est quelque part, mais c'est peut-être la petite pause la plus stressante. Oui, j'imagine. Et là, comme vous dites, on finit avec la tyrolienne. Et elle est à quelle hauteur et combien de ça, long? Présentement, je peux pas te répondre. Je peux pas répondre à ta question-là, mais ça va être quand même assez long parce qu'il y a une bonne distance entre les deux parois. Puis ça n'est pas encore installé, là. Ça, c'est ce qui nous reste parce que l'installation déjà de la passerelle qui passe au milieu de la chute, ainsi que le sentier qu'on appelle la Via Ferrata après avec des ancrages, ça, c'est déjà tout installé et on a même fait un essai. Ah oui, bon. Et comment ça s'est passé, l'essai? Ça s'est super bien passé. C'est Anne-Julie Otis qui travaille avec nous sur ce projet du CLD, qui en avait déjà fait un peu, qui a été notre cobaye. Elle a adoré ça, elle a aimé ça. Puis, en tout cas, on a des prises de photos extraordinaires, ainsi qu'un petit vidéo
qui pourrait peut-être va vous permettre de voir un peu là, les points de vue qu'on a ou qu'est-ce qu'on fait dans l'ascension de cette Via Ferrata. Nous donner un petit avant-goût de quoi ça va ressembler. Exactement. Le passage sur la passerelle avec la chute devant toi. Ensuite, la mise en marche de quand tu montes après les parois rocheuses, c'est vraiment... c'est moi qui l'ai tout filmé. Okay. J'ai trouvé ça... c'était extraordinaire de les filmer. Ça fait qu'imaginez-vous le faire. J'imagine. Vous vouliez pas être le cobaye? J'aurais aimé suivre, mais avec un petit mal de dos cette journée-là, je me suis abstenu. Parce que j'aurais pas voulu, la première fois qu'on faisait un test, d'être obligé d'appeler les pompiers pour qu'ils viennent me chercher. Non, ça aurait pas bien commencé. Non, disons que ça aurait pas été un bel investissement dans le fait de faire notre publicité. Vous pourrez vous garder le privilège d'être le premier à l'effectuer quand il sera complètement installé. Tellement de monde veulent être le premier, là, c'est clair, on va peut-être laisser ça même à nos commanditaires. C'est ça. Bon, donc vous avez mentionné que les travaux là, sont commencés. Et dans le fond, il reste plus tant de choses que ça. Là, non, là, il reste quelques sentiers à aménager là, pour amener tout ce beau monde-là qui va venir le faire de façon sécuritaire au point de départ, ainsi que du transfert, disons, du haut du parcours de grimpage jusqu'à la tyrolienne. Okay. Ça, c'est les deux aspects majeurs qui nous restent à faire. Parce qu'il va y avoir des sentiers pédestres à travers ça. Hein? C'est ça. Okay. C'est ça. C'est ça qui reste à aménager. Parfait. Comment ça s'est passé là, pour qu'on puisse avoir ce beau projet-là ici dans la région? Comment ça a commencé, cette histoire-là? Ça fait plusieurs années que, même avant que moi je sois maire, quand à la MRC, on avait le CLD, Comité local de développement, qui travaillait toujours. On avait toujours une personne dans nos municipalités. Puis on s'est toujours posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le site de la chute? Sans le rendre nécessairement rentable, mais au moins que ce ne soit plus une dépense. Parce qu'à Saint-Alexandre, il faut dire que une centaine de familles, un petit peu moins de 300 habitants, on ne peut se permettre de dégager des gros sous pour faire des infrastructures, mais on entretenait pareil le site. Donc, à chaque année, c'était des dépenses de surveillance, d'aménagement pour pas que personne se blesse, et tout. Après ça, est venu, voilà 3 ans à peu près, un projet du club de VTT de mettre une passerelle. Pour ceux, beaucoup l'ont vu. Une passerelle, un belvédère, dans le fond, qui est un des plus longs au monde, suspendu, pour permettre aux personnes qui sont à mobilité réduite, soit en béquille, soit en chaise roulante, ou du monde qui ont très mal aux jambes, au dos, de pouvoir voir la chute sans descendre en bas. Fait que le club de VTT, en partenariat avec plusieurs, dont nous autres, la municipalité, ont installé cette plateforme-là. Et puis, avec l'aide aussi de certains paliers du gouvernement, là, certaines organisations, pour pouvoir permettre ce projet. À partir de là, nous autres, ça fait déjà, je te dirais, une dizaine d'années qu'on faisait de l'inventaire des touristes qui venaient voir la chute. Okay. Puis on s'est aperçu que c'était volumineux. C'est sûr que les 2 dernières années de la pandémie ont aidé, mais même avant ça, dans 5 jours sur 7, à peu près durant, je te dirais, une période de 8 semaines, il a passé au-dessus de 5000 visiteurs. Donc, on s'est dit, si on commence en juin, puis on finit en octobre, puis on serait là 7 jours semaine, c'est facilement 8-9 000 visiteurs qui viennent à la chute à Philomène. Ça fait qu'à partir de là, on a commencé à travailler avec qu'est-ce qu'on va faire là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus. Fait qu'Anne-Julie a travaillé fort, on a eu des petites rencontres, ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis finalement, pour pondre là, ce fameux projet de Via Ferrata, qui va être unique dans l'est du pays même, je pourrais dire, à partir d'ici à aller jusqu'à, même dans le Nouveau-Brunswick, à Halifax, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est ça, on n'en a pas. C'est ça, ça va être unique. Fait que, à partir de là, on s'est mis au travail, puis on est rendu là. On est rendu très près. On est rendu très près là, de la conclusion finale du projet, mais non de l'utilisation du projet. Donc, il y a la municipalité, il y a la MRC qui est impliquée. Y a-t-il d'autres acteurs qui sont impliqués dans ce projet-là? Disons que moi, si je peux dire une chose, c'est que on peut dire beaucoup un gros merci à Desjardins. Desjardins a embarqué avec nous autres au niveau on va appeler ça Desjardins provincial. Là. C'est le fonds Desjardins, le grand fonds du Québec, plus ici notre fonds Desjardins de la Vallée, pour une somme qui est au-delà du 90 000 $,
90 500 plus exactement, je crois. Ensuite de ça, on a si je donne le vrai nom, là, c'est le Fonds d'aide au développement de la Matapédia, volet 4, là, je crois, qui le Fonds des régions et ruralités, volet 4, vitalisation et coopération intermunicipale, qui sont allés pour un 100 000 $. Ça fait que pour nous autres, c'est les deux gros morceaux qui ont fait qu'on a tout mis ça en place. Puis après ça, bien là, on va y aller avec une campagne de commandite. Déjà là, dans la campagne de commandite, on a demandé aux municipalités s'ils étaient prêts à embarquer dans le projet avec nous autres. Pour ce faire, si tu me permets, ben oui. Pour ce faire, on a formé la coopérative plein air de la Matapédia. On ne s'est pas arrêté à notre Via Ferrata pour pouvoir, en plus de créer notre Via Ferrata dans un futur rapproché, que je dirais, qu'on puisse aider au développement plein air de toute municipalité dans la vallée de la Matapédia. Donc, c'est pour ça qu'on a formé cette coopérative qui va être complètement indépendante de la municipalité. OK, c'est autre chose. La coopérative, elle va travailler à la Via Ferrata et le plein air matapédien. C'est ça, elle ne sera pas juste concentrée là, dans la municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs. Exactement. Si nos projets, nos projections sont bonnes, on dégage des fonds, on va être capable, dans les années futures, de dégager des fonds pour aider à des projets, de fournir aussi notre expérience pour des projets plein air Matapédia. C'est pour ça que je vous disais tantôt qu'on a déjà près d'une dizaine de municipalités qui sont déjà embarquées avec nous autres comme membres de soutien. OK, donc il y aura peut-être possibilité d'avoir d'autres choses qui vont être organisées dans d'autres municipalités. Exactement, dans le futur. C'est en plein ça. Qu'on va aider, qu'on peut parrainer, on peut appeler ça de même. C'est le but visé, c'est pour cela qu'on s'est appelé Plein air Matapédia. Donc, pour le développement du plein air, on a tellement de belles régions pour ça. Exactement. Il y a tellement des fois, il manque manque juste un petit coup de pouce, vraiment, pour justement instaurer d'autres projets qui va faire qu'on va garder nos touristes, nos personnes en région, puis de les occuper tout l'été. Oui, parce qu'on parle de Via Ferrata, déjà, c'est autour de 200 000 $, je pense, un projet comme celui-là. Le projet global est un peu plus haut que 300 000 $. OK. Si on compte tout, parce que là, nous autres, il va falloir procéder aussi à la mise en place d'un poste d'accueil. Après ça, la municipalité elle-même, on a commencé déjà à faire des recherches, des travaux pour amener vraiment un beau site, là, dans le fond, avec de l'eau potable et une vraie fosse septique, une vraie place qu'on peut aller aux toilettes sans problème, puis sans nuire à l'environnement aussi, là, parce qu'on est tout près quand même du site, là. Mais ça, c'est la municipalité qui s'investit là-dedans présentement, parce qu'on se dit toujours faut accueillir nos touristes, mais il faut les accueillir comme il faut. Oui, accueillir les touristes, mais les citoyens aussi, les citoyens vont pouvoir en bénéficier, c'est en plein ça. De belles activités à faire. Les Matapédiens au complet. C'est un très beau projet. Je pense que tout le monde a hâte là, de pouvoir l'utiliser. En tout cas, donc, si tout va bien, là, ça devrait débuter là, pour l'été prochain? Oui. Si tout va bien, là, tout va dépendre de la température. On sait toujours que si on a un printemps précoce comme cette année, la compagnie Prism qui vient faire les installations va venir finir l'installation de la tyrolienne, des parcours. Aussitôt que ça va être prêt, on va être en marche. Donc, si le printemps est hâtif, bien, les travaux vont pas commencer plus tôt. Exactement. Donc, mais on vise 15 de juin, plus tard 1er juillet. Ça, Puis il faut sûrement être prêt pour les vacances d'été l'an prochain. Ça serait au plus tard. C'était le but visé. Pourquoi qu'on a tout de suite commencé ces travaux-là cet automne. Parfait. Pour pouvoir être prêt pour cet été, pour la période des vacances, que les gens puissent en profiter, ceux qui vont venir en vacances dans le secteur. Exactement. Et même avant. Bon. Bien, merci beaucoup, M. Pilote, d'être venu nous en parler, de nous donner un bel avant-goût. Là, on a vraiment hâte que ça se fasse. On a vraiment hâte d'aller l'essayer. Je vais lancer ça va fonctionner. Oui, ça va fonctionner, on en est sûr. Fait qu'on lance un petit message de sollicitation. Bien, on va solliciter beaucoup de monde en campagne de financement aussi pour essayer de faire adhérer les entreprises avec nous autres dans une campagne aussi que tout le monde va pouvoir devenir membre de la coopérative. Ça, c'est important de le noter. Fait que si ça te tente d'avoir un rabais sur ton billet, si ça te tente d'encourager dans le fond, la coopérative matapédienne, ben tu peux prendre une part, que tu vas avoir un droit de vote à l'AGA, puis que ça va te donner des rabais sur ton billet pour aller faire la Via Ferrata.
C'est pas rien. Fait Puis ça que, va aider pour des projets futurs également. C'est en plein ça, puis n'oublions jamais que c'est un investissement matapédien. Tout à fait. Et ça va être rentable et ça va rapporter de l'argent également. Ben, on va garder nos touristes chez nous aussi. Oui. Oui, puis surtout en période de COVID où les gens ont plus peur de voyager de l'extérieur, ben, ça va lui donner une raison de plus de rester ici. C'est en plein ça. Puis de voir notre belle vallée, puis peut-être un jour venir s'y installer. Bien, effectivement, attirer des gens. Exactement. Et merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et donc, à tous les abatteurs de plein air et de sensations fortes, vous avez encore quelques mois à patienter, mais d'ici l'été prochain, vous allez pouvoir bénéficier de ce bel attrait touristique de la région.